c'est tous les jours de manche. Et bonjour à tous. Bonjour Arnaud. Bonjour les auditeurs, Salut Arnaud. bonjour les amis, bonjour à nos amis musulmans qui nous écoutent car le ramadan a commencé hier. Joyeux Noël les musulmans. Je suis pas hyper calé en religion, hein, vous m'excuserez. Je sais que c'est une fête, je sais que c'est important, donc j'ai mis une très jolie musique de fête. On vous embrasse. Alors c'est un mois où les musulmans ne mangent pas de la journée, ils ne font qu'un repas une fois le soleil couché. Et c'est une coutume qui gagne en popularité car de plus en plus de Français ne mangent qu'une fois par jour. Vous allez voir que des associations vont encore crier à l'appropriation culturelle. Oui, les chômeurs, ils copient les musulmans. Alors, les musulmans qui font Ramadan, oui, c'est dur de vous taper votre jeûne pendant un mois, mais bon, Jean-Luc Lahaye, il fait ça toute l'année et il se plaint pas, alors on se plaint pas. Alors sinon, tout à fait autre chose, mais on continue dans les ambiances de fête. Hier, je vous ai parlé des Oscars, mais en même temps, il y avait aussi les Reddy Awards. Vous connaissez les Reddy Awards? Non. C'est les J'ai récompenses peur. des pires films. Ah. C'est les plus nuls. Qui a gagné? Eh bien, c'est le film d'horreur Winnie l'ourson du sang et du miel qui a gagné parce que Non. oui, il y a eu un film bon? Winnie Oui, l'ourson D'où le sweet d'horreur. D'où le ourson. sweet. Oui, parce de qu'aujourd'hui, il faut le dire à ceux qui nous écoutent, hein, Arnaud a mis son plus beau sweat avec un nounours. Un Voilà. nounours. Le film raconte comment Winnie l'ourson devient un tueur psychopathe et le réalisateur a déjà annoncé qu'il travaillait sur un film. Absurde. Ouais. Eh ben, il travaille sur un film d'horreur adapté de Bambi. Oh non. Oh non, non, C'est ah non, déjà non. un film d'horreur, Non, Bambi. par contre, Oui, c'est non. on a J'ai envie de dire, Attends, Bambi, aller plus c'est loin. déjà Oui. un film d'horreur. C'est interdit, affreux, Bambi. exactement. Eh bien, j'ai la bande-annonce. Oh. Dans un monde où les chasseurs ont tué sa mère, Hmm. un petit fan décide que l'heure de la vengeance a sonné Ah, et se met d'accord. en route pour dégommer Willy Schren et ses amis. Ils ont tué ma mère, Pampan. C'était pas ma guerre, c'est eux qui ont commencé. Bambi dans Bambo. Arnaud, ce week-end, le candidat socialiste aux européennes, Raphaël Glucksmann, a lancé sa campagne. C'était un meeting à Lyon. Oui, on réécoute un extrait de ce discours. Bien, merci d'être tous là. Alors, c'est un plaisir hein, de vous voir aussi nombreux. Maman? Non, je disais, c'est sympa que tu sois venu à mon meeting. Quel plaisir de voir ici réunis tous les militants socialistes de Lyon. Vraiment, merci à tous les 7. Et c'est bien de voir des gens différents, que des profs de français rencontrent des profs de géographie. C'est beau, c'est la mixité socialiste. Alors, on vient d'entendre un discours d'Olivier Faure qui nous rappelle qu'on est là pour gagner. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Maman, t'as une question? Non? Alors, je propose qu'on aille tous au buffet. Il y a de la bière sans alcool dans des gobelets en carton recyclé, un potage au tofu bio-équitable, des salades de lentilles, des tranches de raclette froide, des bâtonnets de carottes et bien sûr, des radis. Allez, bon appétit à tous. Ça va être une longue campagne, je sens, pour... Pendant la journée des droits des femmes, le 8 mars, Olivier Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, a surpris son auditoire. Elle s'est mise à chanter. Oui, vous avez vu ce truc-là? Olivia Grégoire nous a fait une The Voice pour motiver les femmes qui assistaient à son discours. Prends garde, sous mon sein la grenade, sous vos sein les grenades. Voilà, résultat, il y a eu des alertes non, là, aux orages non, et vraiment, en inondations vrai. tout le week-end. Ouais, ouais. Ça fait plus karaoké. Hein. Oui, Ouais. c'était pas la journée des Foiré. droits de la femme, c'était la fête de la musique. Hein. C'est le même principe, des gens qui chantent faux dans des sonos saturés. Mais surtout, Olivia Grégoire a conclu sur cette phrase étrange. Écoutez bien. Je l'ai. Sous vos seins des grenades, sous nos seins énormément d'entreprises. Voilà, vous avez des entreprises sous vos seins. Énormément. On C'est en a énormément, énormément. Amélie. Oui, t'as- Biberonné On a aux des subventions. Voilà, Ouais. exactement. C'est-à-dire, c'est pas n'importe quel sein. Donc, hein. mesdames, si vous avez une douleur bizarre, c'est peut-être une start-up en pleine croissance. Sous vos seins, Apolline, Amélie, les auditrices, il y a peut-être une PME de 17 employés qui, Mais quand savez-vous? pousse là. Mais vous êtes peut-être PDG sans le savoir. C'est pas la Startup Nation, Aïe, aïe, aïe. c'est la Startup Nichon. Oh. Si Manu le Chypre surprend son fils dans sa chambre avec une camarade de lycée sans son t-shirt, le petit Kevin, il va essayer de se justifier. Mais papa, c'est pas du tout ce que tu crois. J'essayais de déterminer la solidité budgétaire de l'entreprise du bâtiment et travaux publics qu'il y a dans le soutien-gorge de Capucine. C'est ça, pour moi, pour un crétin, et j'ai eu ton âge. En tout cas, les filles, Macron vous adore. Hein. Le prochain discours, il va être pour vous. Françaises, chères femmes, chères mères et filles de notre belle nation, sans vous, nous ne sommes rien.
Sous votre jupe, vous avez de quoi réarmer le pays. Démographiquement, sous votre sein droit, il y a un incubateur de start-up et sous votre sein gauche, des grenades qu'on peut envoyer à l'Ukraine. Alors, merci à toutes pour votre polyvalence. Alors, pour conclure ce chapitre, droit des femmes, pardon. Des fans, des femmes. droits des On est femmes fans et des gros femmes. son, un autre député a tenu à s'exprimer en musique, Carl Olive. On écoute pour ceux qui nous regardent à la télé, on vous laisse même profiter de l'image. Je vous aime. Mais non. Je suis atterrée. Je n'en connais pas. Non. Alors on a vu les choristes. C'est un fake. Non, c'est une vraie image, c'est vraiment lui. C'est un deepfake. Non, mais c'est les vraiment députés. lui, c'est vraiment Carl Olive. La tendance a l'air lourde. Hein. L'année prochaine, on va tomber sur une vidéo de Bruno Le Maire qui va chanter « Femme des années 80 avec son petit renflement brun ». Non, non. Ou Alain Juppé. Ah ouais. Donne-moi ton cœur, bébé, ton corps, bébé. Donne-moi ton bon vieux funk, ton rock, baby, ta soul, baby. Chante avec moi, je veux une femme like you. Non mais c'est bien qu'il se lâche un peu. Allez, à demain. C'est bien. À demain. Faire une version maison aussi. À demain, Arnaud, qui pirate le face-à-face ce matin. Mon invité, c'est Marion Maréchal. Oui, la tête de liste Reconquête. Alors, j'ai mis la compagnie créole. Je sais pas C'est de la pourquoi, mais preuve. j'adore. J'avoue que quand on pense Marion Maréchal, on pense pas directement compagnie créole, mais c'est Limbo. Et Limbo, vous savez, c'est le jeu où on doit passer sous une barre de plus en plus basse. Et bien, c'est le jeu du moment chez Reconquête. Éric Zemmour est passé sous la barre des 7% à la présidentielle. Ah. Et là, Marion Maréchal s'apprête à passer sous la barre des 5%. Est-ce qu'elle va y arriver? Suspense. En tout cas, ça a l'air bien parti. Ils sont à 4,5 dans les sondages. C'est-à-dire en dessous du seuil qui permet d'envoyer des élus au Parlement européen. Et donc, chez Reconquête, ils veulent renvoyer tous les étrangers chez eux. Ils n'arrivent déjà pas à envoyer un Français à Strasbourg. Niveau agence de voyage, on va se plaindre chez Amélie Rosic. Hein. Le thème de la campagne de Marion Maréchal est tout en nuances. Voulez-vous d'une Europe islamo-gauchiste rétrograde où la charia s'applique et où la guerre civile fait des millions de morts? Ou voulez-vous d'une Europe chrétienne, prospère et où tout le monde est beau et riche? C'est sûr que présenté comme ça donne envie. Hein. Jordan Bardella, à côté d'elle, c'est le fils de Yannick Noah et Christiane Taubira. Et alors, pendant le meeting de ce week-end, on a joué à Géopardy chez Reconquête. Vous vous souvenez de Géopardy? Oui. C'était un jeu où on donnait la réponse et le but, J'ai c'était jamais de rien retrouver la question. Donc là, c'était en mode super facile. La réponse, c'était les musulmans et toutes les questions marchaient. Quelle est la cause du chômage? Les musulmans. D'où vient l'insécurité? Les musulmans. Qui sont les plus grands prédateurs du mouton? Qui est une menace mortelle pour la France, l'Europe, le monde et la Voie lactée? Bref, elle a une réponse pour tout. On va voir si elle est capable d'en trouver au moins une deuxième avec vous à 8h30 à Rendez-vous pas louper. à 8h30. À tout à l'heure.